Bonjour les abonnés. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce que en fait j'ai beaucoup d'appels. Alors ce sont bien souvent des gens qui veulent doubler leur plafond, faire une isolation phonique par rapport au bruit des voisins du dessus. C'est très compliqué, voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Aux Betteraves. Pour entrer dans le vif du sujet, j'ai une personne qui voulait acheter un appartement. C'était donc un appartement des années 70 et elle voulait savoir en fait s'il était possible d'effectuer des travaux d'isolation phonique et combien ça allait lui coûter au mètre carré. Alors je lui ai répondu que c'était des chantiers très complexes et très coûteux. Il faut compter dans les 300 €, voire plus du mètre carré. Il faut bien comprendre le problème. J'insiste bien là-dessus. C'est-à-dire que l'isolation phonique, c'est l'isolation des bruits rentrants ou des bruits sortants. On appelle ça aussi l'isolation latérale, à ne pas confondre avec l'isolation acoustique, où on travaille sur le son, sur l'absorption du son pour empêcher la réverbération, pour empêcher l'écho. On n'est pas là-dessus. Là, on est sur de l'isolation phonique, des sons rentrants ou sortants. Quand on parle de l'isolation phonique, on parle aussi bien des sons aériens que des sons solidiens. On peut très bien isoler un mur, une cloison. On peut avoir même, si les travaux sont effectués dans les règles, on peut avoir 100% de réussite. Maintenant, isoler un plafond, donc faire le doublage d'un plafond pour l'isoler des bruits venant du dessus, c'est impossible. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous dire on ne peut pas, ce n'est pas possible. Alors pour revenir à cette personne qui m'a téléphoné, je lui ai dit écoutez madame, si vous voulez un conseil, l'appartement ne l'achetez pas. Parce que si vous l'achetez et que vous voulez effectuer ces travaux, déjà, il faut faire le principe de la boîte dans la boîte. C'est-à-dire que vous avez les sons aériens et vous avez les sons solidiens. Vous avez les sons aériens qui sont les sons, les conversations et les sons venant de la télé. Et après, vous avez les sons solidiens. Les sons solidiens, ce sont les bruits de pas, ce sont les bruits des meubles qu'on déplace, ce sont les bruits de l'aspirateur qu'on passe. Ça, ce sont les bruits solidiens, ce sont les bruits de choc, les bruits de pas. C'est des sons qui se déplacent par ondes sonores. Ce sont des sons qui se diffusent dans toute la maçonnerie. Ça se diffuse dans le sol et ça redescend par les murs de l'appartement du dessous. Donc, il faut faire une boîte dans la boîte, c'est-à-dire faire toute une structure. Il faut que toute cette structure soit indépendante. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'elle soit complètement coupée de la maçonnerie existante. C'est-à-dire vous allez faire une structure avec des bandes résilientes, on appelle ça des bandes de désolidarisation. Pour l'isolation phonique, il faut travailler sur des matériaux de différentes densités et de différentes épaisseurs. Il faut compter un vide, on appelle ça un plénum. Et ensuite, on fait notre structure avec des bandes résilientes, donc une structure métallique qui est isolé de la maçonnerie existante et avec des panneaux de 100 mm d'épaisseur. Après, double parement, vous avez deux épaisseurs de plaques de plâtre croisées de différentes densités. Il est très important d'utiliser deux densités différentes, c'est-à-dire une première épaisseur en BA13 standard avec un doublage croisé en BA13 phonique, qui n'a pas la même densité. C'est important d'utiliser des densités différentes. En sandwich, vous prenez de la masse lourde. De la masse lourde, c'est un revêtement qui ressemble à du chewing-gum, avec une fine épaisseur. C'est un revêtement souple, bitumé, mais qui pèse extrêmement lourd. Donc ce sont des travaux très conséquents. La masse lourde, j'en ai un. Voilà, c'est un revêtement bitumé autocollant, couleur caramel. Tout ça, c'est pour isoler du son. Voilà, c'est pour faire une isolation phonique. Donc c'est très conséquent. Et après, il faut isoler les murs, il faut isoler l'intérieur des placards, il faut isoler votre sol. Et le résultat, à la fin, n'est pas là. Il y a toujours les bruits solidiens. Les bruits solidiens sont toujours là.
Vous allez isoler des bruits aériens, mais vous n'allez pas réussir à isoler des bruits solidiens. Les bruits solidiens seront toujours là. Que ce soit des immeubles récents ou des immeubles des années 70, la problématique, elle est toujours là. Bon, les années 70, vous aviez les colonnes d'aération, des colonnes où le son est amplifié. Vous avez les conduits de VMC, vous avez les anciens conduits d'évacuation de gaz pour les anciens systèmes de chauffage. Vous avez les radiateurs en fonte avec les tuyaux qui passent d'un étage à l'autre. Le son passe par l'acier. Les poutres métalliques, ce sont des ponts phoniques. Les radiateurs en fonte, le son passe par les radiateurs en fonte. Donc si vous avez un chauffage collectif, si vous avez des tuyaux qui passent d'un étage à l'autre, c'est impossible de faire une isolation. Vous ne pouvez pas faire isoler votre radiateur, ce n'est pas possible. Vous avez les colonnes derrière les WC. Ces colonnes avec ces conduits, ce sont des caissons de résonance. Alors dans les nouvelles constructions, c'est pareil. Vous avez du double vitrage, du triple vitrage même. Mais vous avez des caissons de store roulants qui ne sont pas isolés, qui ne vous isolent pas du bruit extérieur. Voilà, donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu d'amélioration ou très peu d'amélioration dans les nouvelles constructions aussi. Voilà, donc tout ça pour vous dire que l'isolation venant des bruits du dessus, ce n'est pas possible. Je vais vous donner encore un exemple. Un jour, j'ai un client qui m'a contacté, qui était en fauteuil roulant. C'était compliqué pour lui de déménager. Il voulait effectuer les travaux d'isolation par rapport aux voisins du dessus. Je lui ai dit non, écoutez, ce n'est pas possible. Vous allez être déçu par rapport au prix, par rapport à l'investissement financier que vous allez mettre dans les travaux. Vous allez être forcément déçu du résultat. On va réussir à atténuer, même à isoler du son aérien, mais le son solidien, ça ne sera pas possible. Même en faisant tout ce qu'on peut faire, ça ne sera pas possible. Voilà, il faut comprendre que ce n'est pas possible. Un an après, il me rappelle, il me dit écoutez monsieur, voilà, je vous recontacte parce que je veux le faire, je veux, tant pis, je veux tenter, je veux essayer, ça coûtera ce que ça coûtera. Je dis écoutez, si vous voulez, on va essayer, on va faire une pièce et après, suivant le résultat, eh ben, on continuera les travaux ou on ne continuera pas suivant le résultat. À la base, je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas faire les travaux. Mais un an après, il me rappelle et voilà. Donc, j'ai dit bon, ok, on va faire le maximum. Alors, je me suis basé sur des études et en utilisant plusieurs matériaux de différentes épaisseurs et de différentes densités. Alors, avec une structure autoportante de 100 mm, isolée de la maçonnerie existante avec des bandes résilientes, qu'on appelle aussi des bandes de désolidarisation, et un vide d'air. Alors on peut utiliser des panneaux d'isolation en laine de verre, en laine de roche, en laine de coton, et double parement croisé, pour croiser les joints, avec de la massourde. Donc ce fameux revêtement souple. Donc c'est un revêtement bitumé qu'on met en sandwich entre les deux parements, croisé avec un parement de BA13 phonique. Il est important de ne pas utiliser deux standards ou deux phoniques. Il faut toujours utiliser un standard et un phonique croisé pour avoir deux densités différentes. Parce que la densité des plaques BA13, donc ces plaques de plâtre de 12 mm et demi, pour être bien précis, hein, on appelle ça des plaques de BA13, on dit 13 parce que 13 mm, mais en réalité c'est 12 et demi. Donc ces plaques de 12 et demi phoniques sont beaucoup plus denses que les plaques de BA13 standard. Les plaques de BA13 phoniques, pour vous donner une idée, sont quasiment 2 fois plus lourdes que les plaques de BA13 standard, donc plus denses. Et ce sont bien souvent des plaques fibrées, il y a une fibre à l'intérieur.
Voilà, donc je croise ces deux plaques et je mets cette masse lourde. Voilà, c'est une structure qui est très très lourde. Il faut savoir que ce revêtement bitumé, ce sont des rouleaux qui sont extrêmement lourds. Pour vous donner une idée, je me suis retrouvé un jour bloqué dans un ascenseur parce que j'avais mis 2 rouleaux comme ça, 2 rouleaux de bitume. Je me suis retrouvé coincé dans l'ascenseur. L'ascenseur est resté bloqué. Voilà, pour vous expliquer que c'est des chantiers qui sont assez conséquents. Hein. Voilà, on travaille aussi avec des lève-panneaux, c'est des espèces de petites grues qui permettent de monter les plaques au plafond. Voilà, et bien souvent sur l'isolation phonique, comme on est sur double épaisseur de placo croisés, il faut penser à faire une structure renforcée par rapport au poids. Hein. Et après, il faut donc isoler les murs parce que les sons solidiens, comme je répète encore une fois, se déplacent par ondes sonores et descendent dans les murs. Donc il faut également isoler les murs. Alors pour isoler les murs, il existe aussi de la masse lourde spéciale pour les murs. Donc c'est un revêtement qu'on vient coller directement, qui est autocollant. On vient directement coller ça sur le mur. Voilà. Et il y a un côté qui est une membrane toilée. Voilà. Alors une fois qu'on a collé ça sur le mur, après on a la possibilité aussi de monter une structure. Au lieu de mettre en 100 mm, on met en 48 mm avec des panneaux isolants. Alors il est très important que cette structure est également isolée de la maçonnerie existante. Toujours pareil, avec des bandes résilientes. Il ne faut pas que cette structure soit directement en contact avec la maçonnerie. Et il faut que cette structure soit aussi espacée par rapport à ce mur sur lequel on est venu coller cette masse lourde. Donc on vient coller cette masse lourde et puis après on vient monter cette structure, mais en retrait de 5 à 1 cm. Hein? Donc en fait il y a 1 cm de vide entre la nouvelle structure et le mur existant pour que ce vide fasse office d'isolation phonique. Donc après on met ces panneaux isolants dans la structure. Cette fois-ci c'est une structure de 48 mm, hein, et on met ces panneaux isolants et puis après, toujours pareil, double parement, voilà. Donc on est vraiment sur un chantier qui est quand même conséquent. Physiquement assez difficile puisqu'on utilise des matériaux qui sont lourds, qui sont coûteux aussi, il faut revenir sur le prix, c'est extrêmement cher. Et finalement, vous avez toujours ces fameux sons solidiens. Il faut bien penser, quand vous faites l'isolation d'un studio, on ne va pas parler d'un studio d'enregistrement parce que vous allez confondre le phonique avec l'acoustique. Quand on fait l'isolation d'un cinéma. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'isolation d'un cinéma ou l'isolation d'un studio d'enregistrement, il y a les deux. Vous avez l'isolation phonique et après, il y a l'isolation acoustique. Mais ça, on n'en parle pas. C'est deux choses qu'il faut dissocier, c'est deux choses bien différentes que je vous expliquerai après. Donc, je reviens sur l'isolation phonique du cinéma, sur l'étude acoustique réalisée par un acousticien sur lequel je me suis basé. Il faut comprendre que quand on fait l'isolation phonique d'un cinéma ou qu'on fait l'isolation phonique d'une boîte de nuit, on isole la pièce des sons sortants. On va isoler la pièce phoniquement pour l'isoler par rapport au son sortant. C'est-à-dire qu'on isole à la source. Là, les gens qui me téléphonent pour me dire « Voilà monsieur, est-ce qu'il est possible de doubler mon plafond pour l'isoler des voisins du dessus ?» On va faire l'isolation de la pièce, mais on va isoler pour des sons rentrants. C'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué et ce n'est pas possible de le faire. Vous n'aurez pas un résultat concluant. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Ce n'est pas possible. Il faut oublier. Je reviens là-dessus, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Je peux isoler une cloison d'un mur mitoyen. Là, oui, on peut le faire. On peut le faire. On a 100% de réussite si c'est bien fait. Mais isoler un appartement, je répète, des sons solidiens venant du dessus, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible.
par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire les conduits d'aération, les VMC, les colonnes d'évacuation d'eau, le chauffage collectif, éventuellement les poutres porteuses métalliques dans les dalles de béton, voilà, qui favorisent le déplacement des ondes sonores. Donc ce n'est pas, voilà, ce n'est pas possible. Pour isoler le bruit venant des voisins du dessus, c'est de se mettre d'accord avec vos voisins. Alors je sais que dans 99% des cas, ce n'est pas possible. Voilà, malheureusement, ce n'est pas possible. C'est très compliqué. Mais c'est la meilleure solution. C'est la solution la moins coûteuse. Voilà, si vous n'isolez pas les bruits à la source et que vous doublez votre plafond, vous partez dans des travaux qui sont titanesques et le résultat ne sera pas là. Il faut isoler à la base, c'est-à-dire demander à votre voisin de faire un parquet flottant, par exemple, avec un revêtement isolant. Le résultat sera beaucoup plus concluant en posant de la moquette ou en faisant un parquet flottant avec un revêtement isolant que faire un doublage de votre plafond, doubler vos murs, isoler votre sol parce que le son se propage de partout. Voilà, vous n'arriverez pas à enlever le son solidien. Le son solidien, vous pouvez l'enlever que en isolant à la source. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut retenir. Et ça ne vous coûtera pas 300 ou 400 euros du mètre carré. Voilà, pour parler d'autre chose, c'est le son solidien, le son aérien, l'isolation phonique et l'isolation acoustique. C'est mon prochain tuto. Hein. Bien comprendre que l'isolation phonique, c'est différent de l'isolation acoustique. On parle des sons intérieurs, c'est-à-dire un son off. Faire un son mat, matifier le son, c'est-à-dire empêcher la résonance dans une pièce, empêcher la réverbération du son. Là, on est dans l'isolation acoustique. L'isolation phonique, on parle de l'isolation des sons aériens et des sons solidiens. On parle de l'isolation latérale. Et ça sera dans mon prochain tuto. Alors, je vous dis à très bientôt. J'espère que j'ai été clair, j'ai essayé d'être le plus précis possible. Voilà. Moi, l'élu du peuple, 4, 3, 2, je serai 1. tenir mes engagements. OP Travaux, Number one, OP Travaux, number one.